On va travailler la circulation du ballon. Regarde là! Elle est juste là! Elle est juste là! Merci pour votre implication. C'est en bossant comme ça qu'on peut gagner la Coupe du Monde. Croyez-moi. Elle pense que je devrais passer pro. Et un agent comme elle, je devrais peut-être écouter ses conseils, non? Et oublier l'université? Je suis pas sûre. Mais t'as dit que le sport était en expansion, qu'il y a des opportunités, que passer pro c'était possible. J'ai dit que ça fait réfléchir. Ah, tu devrais le faire. Elle dit que je sais faire basculer les matchs. Elle a dit ça? Ouais, mais bon, tu connais les agents. T'es la meilleure, la plus forte, tous sont mes 20%, enfin bref. Hunter? Dis-moi que j'ai mal entendu ce que tu viens de dire. Tu es allé parler à un agent? Il y a des règles à propos des discussions contractuelles quand on est en stage avec la sélection. Oui, mais on a juste parlé de... Dehors, tout de suite! C'est quoi ton problème? Tu crois que les règles te concernent pas? Donne-moi une bonne raison de ne pas te renvoyer chez toi sur le champ. Je suis désolée. Mon frère est venu me voir et il est avec son agent. Elle a commencé à me parler. C'était pas prévu. Je croyais qu'elle voulait juste discuter. Mais je recommencerai pas, je vous le promets. Être ici, faire partie de cette équipe, ça représente tout pour moi. Ok. C'est ton dernier avertissement, Hunter. Oubliez que cette compétition n'est pas ce qu'il y a de plus important. Tu sais, à une époque, le football féminin attirait autant de spectateurs que le football masculin. La plus jeune joueuse en éliminatoire féminine de Coupe du Monde. Parfois, j'oublie que tu n'as que 17 ans. Tu pourrais changer la réception de ces hommes. Hunter! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au Stade Vélodrome de Marseille pour cette demi-finale de Coupe du Monde féminine. Il reste donc 4 équipes en lice, dont les États-Unis qui faisaient figure de favoris avant le début de la compétition. C'est toujours comme ça quand on est tenant du titre, on sait que les Américaines ont l'expérience de ces grands matchs et on sait que c'est ça qui peut faire la différence. Attention tout de même parce qu'en face c'est l'Allemagne qui possède aussi une très grosse sélection féminine.
C'est un gros match. Allez, nous allons pouvoir entendre les hymnes nationaux, celui des États-Unis et de l'Allemagne. La composition américaine, tout de suite sur votre écran. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Les joueuses allemandes qui, comme leurs homologues masculins, forment une équipe extrêmement compétitive. Ouais, voilà, elles ont remporté la Coupe du Monde en 2003 et en 2007. Et 8 titres de championne d'Europe quand même, hein, entre 89 et 2013. C'est dire si les Allemandes sont fortes. Alors voilà, une équipe qui devrait jouer comme d'habitude, hein, c'est-à-dire en mettant une grosse pression sur l'adversaire, y compris dans son camp d'ailleurs. Ouais, on a clairement un coach qui a intégré les bases du football moderne. On ne peut pas en dire autant de tous ses confrères. Ouais, tout le stade attend ça. Ah, ça y est, l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette première période. L'idée est déjà d'essayer d'imposer un défi physique à l'adversaire, histoire de prendre le match par le bon bout. Elle n'est pas toute seule, elle a du soutien. Alex Morgan. Hunter. Crystal Dunn. Carly Lloyd. Lindsay Oran. Hunter. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Lindsay Oran. On fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Beaucoup de maîtrise technique. Kim Hunter. Ouais, elle sait qu'elle a du soutien. Attention. Oh, c'est l'interception. Les joueuses de l'équipe des États-Unis qui confirment match après match leur statut de favorite pour cette Coupe du Monde, Hervé. C'est clair, elles ont rejoint le dernier carré de la compétition. Ce qui est le minimum pour elles, hein, c'est normal. Elles sont championnes du monde en titre. 4 ans après leur sacre au Canada. C'est vrai qu'elles rêvent d'ajouter un 4e titre mondial à leur palmarès. Ouais, mais bon, avant de parler de titre, il y a quand même une demi-finale à gagner. Et contre l'Allemagne, c'est tout sauf facile. Lena Peterman. Le centre à destination de ses partenaires. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Les Américaines qui vont obtenir la touche. Crystal Dunn. Carly Lloyd. Becky Sauerbrunn. Lindsay Oran. Kim Hunter qui avance. Alex Morgan. Ouais, ça passe largement à côté. Ah, ce sera une touche pour les Allemandes. Lena Gosling. Jennifer Mauchan. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Megan Rapinoe. Crystal Dunn. Non, elle est interceptée cette passe.
Jennifer Mao-Chan. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Carly Lloyd. Encore un bon ballon. Megan Rapinoe. Le redoublement de passe, bien joué. Frappe lointaine qui n'inquiète pas vraiment la gardienne. Lena Peterman. La frappe. Et la gardienne qui s'illustre. Oh oui, encore une bonne passe. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Lindsay Oran. Le tir. Bien capté par la gardienne. Il y aura 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Lena Peterman. Ce sera donc pour la gardienne. On vient de vivre les 45 premières minutes de cette demi-finale. Petite analyse, Pierre. C'est très ouvert, Hervé, avec ce score de parité. On sent que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mais enfin, ce qui compte, et c'est le plus important, c'est que c'est une belle demi-finale. Et la seconde période de cette demi-finale de la Coupe du Monde féminine et qui va donc pouvoir commencer. Jennifer Mao-Chan. Kim Hunter. Lindsay Oran. Elles attendent l'ouverture visiblement. Ouais, c'est bien. Il faut y aller sur ces ballons. Faute et coup franc pour les joueuses allemandes. Jennifer Mao-Chan. 1-2. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, remplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Personne dans le couloir pour gêner cette action. La remise directe, c'est bien vu. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Kim Hunter. Ouais, pas belle cette passe, c'est cadeau. Jennifer Mao-Chan. Megan Rapinoe. Carly Lloyd. Kim Hunter. Alex Morgan. Lindsay Oran. Ouais, la frappe. Et ça y est, l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux. Elle cherche, elle tente et maintenant la voilà récompensée. On revoit ce but qui est vraiment magnifique dans sa construction. Oui, là tu vois tout vient de cette passe d'ess. C'est là que la différence se fait. Tiens, regardez un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Lena Gosling.
Jennifer Mao-Chan. Interception. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Alex Morgan, une passe pour cette joueuse qui fête son anniversaire aujourd'hui. Carly Lloyd. Et la voilà la frappe. Hunter. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Jennifer Mao-Chan. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, remplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Et on le voit avec ce changement, la mission, elle va être de tenir le résultat. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Une fausse alerte finalement. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. Ouais, ça s'arrête là, bien joué. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, remplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Lena Peterman. Un petit peu trop forte cette passe aérienne. L'action s'arrête là. Oh, la gardienne qui s'empare de ce ballon. Hunter. Oh, c'est l'interception. Jennifer Mao-Chan. C'est l'attaque de la dernière chance. Il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Un petit peu d'espace pour centrer. Ça y est, c'est terminé. Hunter, tu as fait du bon travail, tu sais. Vas-y, profites-en, tu l'as bien mérité. Merci, coach. Merci. Kim Hunter, vous avez 17 ans et vous allez disputer une finale de Coupe du Monde. Dites-nous ce que vous ressentez en ce moment. C'est assez difficile à exprimer. J'ai été envahie par beaucoup d'émotions différentes en même temps. Je me sens à la fois fière et nerveuse, soulagée aussi, et ravie, triste. Triste? Eh bien, j'en sais rien. C'est bizarre, non? Je pense que c'est parce que la compétition se termine bientôt et j'ai pas envie qu'elle s'arrête. C'est ma première Coupe du Monde et c'est vraiment très spécial pour moi. De me dire que c'est bientôt fini, ça me rend... Quoi qu'il arrive en finale, c'est triste. Je sais, ça paraît ridicule, hein? Oh non. Non, pas du tout. Dit comme ça, c'est même assez juste. Merci pour votre honnêteté, Kim. De rien.